Et c'est reparti pour la game 4 cette fois. La game 4 du tournoi de mardi soir. Alors, on est remonté dans l'eau bien... Oh! Mais oui! Incroyable! La game de Daryl, on a démon, on a bête, on a murloc, on a lem, on a tous les tokens, c'est parti! Oh, je suis trop content. Je suis refait. Je vais pouvoir montrer ça en vidéo, je suis vraiment trop content. Alors, je vais vous montrer une petite strat avec Daryl du coup. Une strat qui est mais super plaisante à jouer. Je recommande vivement de l'essayer. Donc pour que ça marche, il faut qu'il y ait démon. Idéalement bête. Dragon, ça peut le faire aussi pour avoir Tarigosa, mais c'est compliqué. Parce qu'il faut danser sur Tarigosa, et c'est compliqué, enfin vous allez voir. Là de toute façon il n'y a pas de dragon, donc on verra pas Tarigosa. Mais le principe, ça va être de jouer avec le Trickster, ma carte préférée. Et c'est pas pour rien, enfin c'est peut-être pas étranger au fait que cette technique existe, hein, que c'est ma carte préférée. Ici, on va prendre tout ce qui est gold, gratos, tous les tokens, ces machins-là, qui nous donnent un rôle. On veut ça, on veut ça. On veut le petit chat, il y a 3 tokens, c'est parfait. Et donc là, le but du jeu, ça va être de faire des tricksters 25-25. On reste taverne 1 pendant quasiment toute la game, hein. Donc là, c'est-à-dire que avant le tour 10, on ne va pas bouger de la taverne 1. On va rester taverne 1, on va acheter tous les tokens. Dès qu'on voit un trickster, on va le freeze. Enfin, ça dépend. Au début, on va peut-être pas le freeze, mais il faut qu'on ait... En fait, idéalement, on danse dessus sur le tour des 7 gold. Ok, 50-50, on tape à droite. Droite. Bon, c'est pas grave. Alors, par contre, il faut savoir que c'est une stratégie. Vu qu'on reste taverne 1 et qu'on va avoir que des tavernes 1, on tape comme un moustique, hein. On tape vraiment comme un moustique, c'est-à-dire que quand on gagne des fights... Ouh, bon ça. Je vais même le freeze. Quand on gagne des fights, on met du 2 points de dégâts, hein. On est à ce niveau-là. Ok, prochain tour, on achète ça, on roll, on vend, on achète quelque chose, idéalement un token. Idéalement, il y a un trickster qui vient dans la taverne d'après, on buff 3 fois le trickster. Mais bon, on va voir comment ça se passe. En tout cas, je suis trop content là, vraiment je suis trop content. Daryl, je pense que c'est mon héros préféré à jouer, surtout avec cette strat là. Parce que moi, à chaque fois que je fais cette strat, enfin à chaque fois que je veux jouer Daryl, donc il faut démon déjà. Parce que sans le démon, sans le petit trickster, évidemment, ça marche pas. Mais à chaque fois, il n'y a pas bête, donc ça veut dire que je peux pas avoir de hara et je suis dégoûté. Mais pas ce soir, donc là je suis bien content. Ok, donc là on fait égalité. C'est bien. On n'a pas envie de prendre trop de PV en early, ça c'est sûr. On veut juste... Ok, il y a un trickster, mais je vais quand même le roll. Ici, on veut aller chercher des tokens avant tout. On veut surtout pas le triple, hein. Mais après, on n'aura pas le triple vu qu'on va vendre ça. Ah, bah parfait. Ok, on va prendre ça, du coup on est plus fort en tempo. Je ne vais certainement pas prendre, enfin je ne vais clairement pas prendre de triple, hein, parce que nous ce qui nous intéresse, c'est pas de faire des triples là. Les triples on s'en fout, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner un T2, on en a rien à faire. Tout ce qu'on veut, c'est jouer avec les chapeaux sur ce trickster. Donc là prochain tour, on va acheter les deux créas. Il faut absolument pas que ce soit cette carte là. Si c'est cette carte là ou celle-là, c'est dramatique parce que ça veut dire que je vais devoir vendre une carte, je perds des gold, c'est pas opti, enfin bref. Il faut pas que ce soit une de ces deux cartes là parce que si je triple, en soi, je passe de 3 créatures que j'ai achetées à 2 créatures, parce qu'il y a celles qu'on découvre, et il y a celles qu'on a achetées, enfin, et le triple. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de jouer avec nos pouvoirs héroïques, avec nos chapeaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va vendre un serviteur avec Daryl, c'est ça que je vais même pas expliquer le HP, on va récupérer, enfin, on va mettre des chapeaux aléatoires sur les serviteurs de la taverne de Bob qui donnent +1/+1 à chaque fois. Voilà. Donc nous, notre but, ça va être de faire des tricksters, des tricksters. On va faire des tricksters 25-25. Et on ne peut pas perdre les fights en fait. On ne peut pas. C'est-à-dire qu'on va avoir 4 tricksters 25-25. Les machins sont intuables. Voilà. Donc là, prochain tour, il faudra juste que je fasse attention. Donc alors, ce qui va se passer, il y a quand même 2-3 trucs à respecter. Pour quand même jouer de manière gold efficient. C'est-à-dire qu'on va vouloir vendre tout cela pour les récupérer dans la taverne, mais on veut surtout pas tripler ça. Donc il va quand même falloir que je vende ça. Donc là on peut déjà commencer à réfléchir à notre prochain tour. On a un rôle gratuit, ok. Donc ça veut dire combien de créas qu'on veut vendre. Techniquement après, donc là on va acheter deux. On va acheter les deux cartes qui sont dans la taverne. Idéalement faut pas qu'il y ait un triple, sinon c'est embêtant, parce qu'on risque de perdre des chapeaux là-dessus. Donc ça veut dire qu'on aura un gold.
Donc on peut vendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 c'est parfait. Non, c'est pas parfait. Ce qui est parfait c'est 9. Ce qui est parfait c'est de vendre 9 créatures. Comme ça après on utilise notre troll gratos. On achète les 3 cartes de la taverne. Et du coup... Euh... Et du coup après, on perd pas de gold en fait dans toute l'opération. Donc c'est ce qu'on va faire, on va vendre que 9 cartes. Qu'est-ce que je veux garder ici? Probablement celui-ci je dirais. Ou celui-là. Peut-être plutôt celui-là, ouais, ok ok. On va garder cette carte là. Ça va dépendre aussi de si on a, enfin s'il y a des dupliqués et qu'on va devoir et qu'on doit vendre dans un ordre pas opti, on va peut-être être obligé de faire les choses différemment, on va voir. Donc là le plan de jeu, on achète toute la taverne à part le trickster, on garde uniquement le trickster dans la taverne, et quand on vend du coup tous les chapeaux vont partir dessus. On veut pas vendre plus de 9 parce que sinon bah de toute façon on va perdre des gold parce qu'on aura plus de 10 gold. Mais alors on va voir comment ça se passe. Parfait, parfait. Deux cartes qui sont pas dans le... qui forment pas de triple. Donc là on vend ça. Comme ça on n'a pas de risque de se tromper. On vend ces deux trucs, on vend ça aussi parce qu'on a envie de les récupérer dans la taverne. Vu que c'est des cartes qui nous font des gold gratuites. C'est vraiment des bonnes cartes pour lesquelles danser, enfin avec lesquelles danser. Là on est à 6 gold, on va vendre 4 créas de plus. On va garder celle-là. Non, on a dit 3 pour être à 9, pour faire un roll et tout acheter. Donc on va vendre 3 cartes de plus, donc on va vendre ça. Et on va garder une 1-3 ou une 2-2. On va plutôt garder cette 1-3 parce que parfois c'est bizarre d'avoir des 2-2 parce que du coup ça veut dire qu'on peut pas vraiment faire tout ce qu'on veut. Ok, là on va acheter 2. J'ai pas envie de prendre une paire. Ah malheureusement je suis obligé de prendre une paire. On va jouer dans ce sens-là. Ok, comme ça. On va les jouer dans ce sens-là parce que j'ai pas envie de... J'ai pas envie de perdre des PV pour rien. De toute façon, ça c'est juste des cartes avec lesquelles on va danser sur le prochain trickster. Donc il n'y a pas de raison de prendre des dégâts comme ça. Alors... 48% de chance de gagner. Donc là pour l'instant, c'est le moment où on est le plus vulnérable entre guillemets parce qu'on n'a qu'un seul trickster. Le but ce sera d'avoir deux tricksters et du coup, ils vont se buffer l'un l'autre. Et du coup on aura une créa qui sera quasiment intuable en réalité. Ok, on prend 6 de plus. Bon, on va perdre le fight ici, ça s'est pas très bien mis. Mais c'est pas grave. On prend que 6. On est toujours à 32. Et là maintenant, par contre, il va falloir trouver un deuxième trickster assez rapidement. Pour qu'on arrête de perdre des fights, hein, tout simplement. Parce que tant qu'on n'a pas de trickster, on est vulnérable. Ok, on a un trickster, c'est parfait. On va pas attendre plus que ça. Alors, on va vendre, mais on veut avoir à la fin du tour multiple de 3 gold plus 1. Comme ça, on fait un roll et on achète des créas. Donc là, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais monter à 9. 9 c'est pas opti. Mais bon que 6 c'est pas ça m'arrange pas de danser que 6 fois là-dessus. Bon ça je vais vendre parce que évidemment j'ai envie de récupérer. Donc là on est à 7 gold. Techniquement il faudrait que je m'arrête maintenant, que je roll et que j'achète un truc. Enfin j'achète, je roll, j'achète. Ok on va le faire parce que c'est quand même important de pas perdre de gold. Ok on a un token, c'est nickel. On va jouer ça. Ok. Bon à partir de maintenant, il va falloir aussi que je considère le fait de pas jouer mes autres tokens, mes autres cartes avec lesquelles je vais danser parce que j'ai vraiment pas envie que ce soit une de ces cartes là qui chope le boost de ces trucs là en fait. Lui il a 2 triples, il joue Murloc, il pourrait avoir de la toxicité malheureusement, s'il a de la toxicité c'est terrible pour nous. C'est un peu le point faible de cette strat mais bon. Ok donc là voilà, on est à 100% de victoire hein, parce que logiquement vu que ces cartes sont toutes petites, elles vont se faire tuer en première. Et ensuite, les tricksters vont se buffer l'un l'autre. Et du coup, on ne perd pas les fights tout simplement. Donc ça, c'est une strat. En réalité, c'est pas vraiment une strat qui gagne des games. Hein, parce que en late game, il y a toujours des trucs qui peuvent te battre. Notamment Max Nacrotal, notamment les Murlocs. Mais ça assure plus ou moins un top 4. Parce que avant vraiment l'ultra late game, c'est compliqué de nous battre. Donc ici, ce qu'on va juste faire, c'est prendre les tokens, roll pour un trickster. Ok. On va roll ici. Il nous faudra un trickster. On n'a pas de trickster. Je sais pas trop qui joue LM. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que là, il y a encore un autre moment où on va être vulnérable. C'est celui où
on a un deuxième, enfin où on triple trickster en fait, parce que ça veut dire qu'on va avoir un seul trickster. Donc idéalement, ce que j'aimerais faire, c'est terminer mon tour sur la taverne où il y a un trickster, je l'isole, je finis le tour. Donc j'ai 0 gold, on a le trickster comme ça dans la taverne. Ensuite, on achète, on achète le trickster en début du tour d'après. Comme ça, il nous reste 7 gold. Et ensuite, on roll à fond pour essayer sans danser dessus. Du coup, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on va pas danser sur le troisième trickster. Pourquoi? Parce que de toute façon, on a déjà... Là, on a quoi? On a déjà un trickster qui va être 43-43. En soi, c'est déjà assez gros. Un trickster 43-43, ça nous suffit. Par contre, ce qui est primordial, c'est qu'on chope un autre trickster. C'est-à-dire le quatrième. Parce que c'est celui qui va récupérer les PV du premier trickster. Et encore une fois, si on n'a qu'une seule grosse créa, on va perdre les fights. Et on veut pas avoir qu'une seule grosse créa. Donc le but, c'est qu'on va... Idéalement, on termine le tour sur un trickster, freeze. On achète le trickster, on triple. On roll jusqu'à trouver un deuxième trickster. On danse sur le trickster. Et ensuite... donc on danse, ouais, c'est ça, on danse sur le trickster. Et comme ça, on a 4 tricksters. Ça, c'est terrible. C'est-à-dire que le trickster risque de mourir avant les autres cartes. Et du coup, on peut perdre le fight à cause de ça. Hein. Ok, ok, c'est bon, on peut plus perdre le fight logiquement. Parfait. Et oui, le camarade pas trop, hein, évidemment, c'est à ses côtés que j'ai appris cette technique, donc il sait très bien comment ça marche. Hein. Et c'est pour ça que maintenant que les autres commencent à avoir des cracks qui sont assez grosses pour tuer nos tricksters, il faut plus jouer ces trucs. Hein. Donc là, idéalement, je trouve un trickster, je veux pas le triple, là il faut vraiment un trickster, voilà. Je peux encore le faire, ça. Il faut que je trouve un autre trickster maintenant. Ah, ça c'est terrible. Bon. Cela dit, on a quand même une 43-43, lui il joue seulement pirate. Bon, peu importe, hein, ici... Parmi les T2 qui auraient été intéressants, il y aurait eu l'héroïne, la ghoul. La ghoul qui est vraiment sympa aussi. Parce que c'est un taunt donc elle va mourir. Et elle peut péter les Divine Shield. La ghoul j'aurais pris clairement. D'ailleurs j'ai pas vu de... Attends, c'est incroyable, j'ai pas vu un seul acolyte de Cthulhu. Enfin en tout cas, j'ai pas eu un acolyte de Cthulhu au moment où je devais acheter... au moment où je devais danser. Parce que c'est une des meilleures cartes à garder aussi l'acolyte. Étant donné que, pareil, il peut péter les Divine Shield des mechas. Ici on va prendre le taunt, je pense. Quoique. Non, je vais prendre ça. Bon. On n'a pas de raison de reculer lui. Puisqu'il n'y a pas d'autre cible qui va survivre de toute façon. Il faut espérer que le 43-43 suffise à gagner le fight. Ce dont je doute fortement, honnêtement. Ouais, on a quand même quasiment une chance sur deux de ne pas prendre de dégâts, ce qui est bon. C'était peut-être ce 8 là qui détermine la chance sur deux, on va voir. Oh non, ah ça c'est terrible. Putain mais c'est dingue hein. C'est incroyable, 2 fois d'affilée que l'élémentaire de feu comme ça, il arrive à choper son cleave. Ah on prend cher du coup, on est censé prendre 7-8, on prend 12. Bon après, on n'est pas en range de pouvoir mourir mais... Le truc c'est qu'en late game, on peut quand même perdre des fights donc c'est bien d'avoir le plus de PV possible. Là je veux juste un trickster, nickel. Parfait. Hop. Bon ici il va falloir que je réfléchisse à ce que je vende aussi du coup. Je vais vendre les tokens parce que je veux les récupérer. Parce qu'on risque de dépasser les 10 gold là. De toute façon on va jouer juste avec les tricksters maintenant. Tout le reste on le vend. Donc je peux vendre 1, 2, 3. Je vais acheter maintenant pour pas perdre de gold ou bien tant pis, je m'en fiche de perdre des gold. Non, le mieux c'est de pas perdre de gold. On va essayer de chercher un autre trickster. On prend les tokens toujours. Mais cette fois-ci on va arrêter de les jouer. Ok, du coup on vend ça, on va prendre le token. Qui est plus intéressant. Et on joue avec ça. Voilà, et ça c'est notre board. Bon, malheureusement, Allison joue des LM. Après, on peut pas mourir. Mais bon, les LM, ça a tendance à grossir tellement vite que c'est une stratégie qui peut battre ça. Donc, en réalité, si on veut vraiment être dans le setup parfait, il nous faudrait des bêtes. LM, c'est sympa aussi, mais pas de Murloc, parce que le Murloc Toxi, on n'aime pas ça.
Pareil, les bêtes, on n'aime pas ça. Max Natoxy, on n'en veut pas. Ah, quoique. Ouais, mais Max Natoxy, ça arrive tard quand même. Enfin, je veux dire Max Reborn. Mais ouais. Idéalement, il y a Dragon. Parce que Dragon, ça me dérange pas. Mecha, pareil, ça me dérange pas. Uran, ça me dérange pas. Il faudrait enlever là-dedans, pour que ce soit parfait, il faudrait enlever Murloc. Peut-être LM, mais bon. Ok, tape à gauche. Gauche. Putain, mais... Si ça tape à gauche, je gagne le fight. Hein. Ah là là. Bon, il faut trouver un autre trickster, là. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Après, on est tour 9, on a que 4 tricksters, c'est pas beaucoup, hein, on va pas se mentir. Ok, nickel. Là, on va se faire plaisir. On vend les tokens. Hop, hop, hop. Il joue quoi? Il joue des pirates. Pirates, ça devrait pas pouvoir nous battre. Hein. Il est à 5 PV. On va pas le tuer. C'est ça qui me fait rire. Ok, on prend les tokens, toujours. Ici, je vais prendre ça. Il joue pirate. Il joue 2 pirates. Ça pourrait gagner la game, ça, en vrai. Hein. S'il joue Elisa plus les pirates qui s'invoquent, ça veut dire que potentiellement, son pirate va pas mourir et donc il va plus pouvoir invoquer de pirate. Dans ce cas-là, on brise sa combo et nous, on est très bien. En plus, vu que ça a taunt, c'est ça qui va mourir en premier. Lui, quand il va taper, il va pas se suicider, donc il va pas donner les PV là-dessus. En tout cas, il y a très peu de chance, il est quand même 43-43. 43-43, pardon. Du coup, on est bien là. Là, on est bien. Enfin, on est bien. On devrait pas mourir, quoi. Vu que c'est pirate, mais le problème, c'est que les autres, ils jouent des trucs pas sympas. Genre, lui, Murloc, là. Lui, c'est l'ennemi juré de Daryl, hein. En tout cas, de cette strat de Daryl, lui, on veut pas le voir. Hein. Après, il va bien se faire sortir. Hein. Franchement, si je fais 6ème avec cette strat, genre 7ème même, ce serait terrible. Hein. On a 20% de perdre. Logiquement, on perd pas, mais bon... Ah ouais, d'accord, ce qui s'est passé, c'est que... ok, bah moi ça m'arrange. Hein. La 2-2, donc le pirate adverse est mort, il a tué notre taunt avant que le Raldagon du Trickster proc. Et le pire c'est qu'on le tue pas, ça me bute quoi. Il a 5 PV, on gagne le fight, on le tue pas. Allez, donne le mort. Ah, c'est pas le mort ça. The Trickster, number 3. Parfait. Bon, ce qui est moins parfait, c'est qu'on tag, je sais pas trop qui est énervé. Mais bon. On va tripler et on va level up cette fois. Réfléchissons. De combien de gold on dispose? De toute façon, ça, je vais pas vouloir le garder parce qu'à cause de son truc qui crache du feu là. Ok, là je vais faire ça. Je vais level up pour le hara. Ça c'est bien. Allez, hara. On leur fait. Hara. Ah, bah toujours pas hara. Ça risque d'être trop timide. No. No. Not like this. Bon. Bah on fait 4 ou 5 j'imagine. Ah. On lui dit quand même, hein. On lui dit qu'il dégoûte.
Sans ça, Mexna, il nous battait pas. Hein. On le voit, hein, on tradait tout le board. Si c'était n'importe quelle autre chose, mais pas une Toxie, on tradait tout le board. Donc on lui fait savoir hein, qu'il dégoûte. Il est au courant. Oh putain, on fait 5. Nope. Dommage. Bon, cela dit, c'était quand même rigolo à jouer. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je me suis amusé. Même si j'ai perdu. Mais bon. Et ouais, les bêtes et les murlocs, on aime pas trop ça. Hein. Oh, c'est dommage. Dommage qu'on tag pas mon cadavre. Ok. Avec Daryl. On a perdu des fights en mid-game qui nous ont mis extrêmement mal. Hein, Après, on a pris combien? On était à combien? Moins 18, ouais, bon. On était not even close de survivre. C'était quoi son board à lui? Il avait ça en 1. Il y avait Maxna en 2. On n'a pas eu Ara malheureusement. Aras, bah ça aurait rien changé face à Maxna Toxie, mais bon. Enfin, Maxna Reborn. This is the night. Ouais. Dommage. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va jouer le Felbat là? Ouais. Oh, il est dans un tellement bon setup. Et il freeze du coup ou pas? Non, j'imagine que non. Plus 20, plus 20. Sympa. Bon. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Daryl qui ne passe pas. Bon, d'habitude, c'est quand même une strat qui est vraiment bonne pour assurer un top 4. Bon, ici, ça n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été bon, c'est qu'on a perdu un fight. Le tour, on n'avait qu'un seul trickster. Idéalement, on arrive à avoir toujours 2 tricksters sur le board à partir du moment où on en a 2. On passe de 2 à 4 direct, mais bon. Ça s'est pas passé comme prévu. Ouais, bah là, tu vas avoir besoin de Maxna Crotal. Et pour Crotal, ça se pique. Hein. Ça se pique tous les jours. Hein. T'es contre des Murloc Toxie, il te faut Maxna Crotal. Oh! Quoi? Tu gagneras pas avec des stats, hein. T'es un mec qui joue des Murloc Toxie en face, tu gagneras pas avec tes stats. Hein. Le Spatro ferait-il une erreur? Ah, clairement, c'est une erreur. Ah bah mince alors, on aurait eu Maxna Crotal. Dommage. Après, vu que c'est pas trop, il risque de le trouver quand même. Ça, c'est toujours bon à prendre quand on a la 5-4, c'est des goals gratos. Il a quand même pas mal de rôles pour toucher. Hein. Il a 5 rôles. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Même 6. 7 même, parce que du coup, il faudrait qu'il vende une créa pour jouer le Crotal. Ça, il le prend du coup. Tu prends. Prends, c'est des goals gratos. Allez, achète. Achète! Non, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Mais... Faut Crotal, là. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il nous a fait, je sais pas trop. Je pense qu'il est Doom, non? Même pas. Ok. Ah, je sais pas, c'est chaud quand même. J'ai l'impression que c'était pas le play, mais bon. Faut croire qu'il est trop big. En face, il a pas assez touché en fait, il doit avoir l'info. Il te faut le Crotal ici de toute façon, donc ouais, tu vas chercher un 5, je pense. Pas de Crotal.
C'était Light Fang. On pourrait prendre la Ghoul. Mais bon. C'est anti-synergie avec le sport évidemment. Cherche Crotale. Pas de Crotale, pas d'éléments plus. Pour des rôles gratuits. Vraiment, le fait de ne pas avoir pick Crotale, je pense que c'était une grosse erreur. Hein. S'il perd, c'est à cause de ça. Après, il est tellement big qu'il devrait pas perdre, mais bon. Je sais pas, hein. Du coup, tu mets le sport en 1, non? Est-ce que ça change quelque chose, en fait? Il a pas d'AOE ou quoi? Donc autant avoir un... Ou ça change pas vraiment, mais bon. Le sport, tu sais qu'il pourrait aller chercher un taunt à 84 d'attaque. PV plutôt. Ok, il est devant, mais... il a vendu Bran en face, il a bien fait. Ouais, classique. Dès qu'il y a deux... c'est un truc de malade. Dès qu'il y a deux héroïnes, elles se buffent entre elles. Hein. C'est une règle absolue. Ok, ça c'est bien pour le joueur de Murloc. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre des value trade? Ça va être ça la différence. On fait égalité du coup. Donc ça se joue à cette petite héroïne qui troll. Nous on veut Crotale, on veut peut-être héroïne aussi du côté de je sais pas trop. Ok, t'as 24, je peux prendre ça, pas de Crotale. Toujours pas de Crotale, ça peut potentiellement avoir toxicité. Mais bon, ok, il choisit de prendre le risque. Sport, ça me semble trop faible, ouais. Après, il peut toujours acheter le sport et c'est ce qu'il va faire du coup. Il va double vendre, il va jouer le Hamoul ici, ouais. Comme ça, ces démons ils vont grossir encore plus. Enfin, est-ce que ça a vraiment du sens en réalité? Parce que là maintenant, toutes ces créas... En fait, toutes ces créas ont... Enfin ouais, le but de faire ça, c'est quand même de pas se faire value trade. C'est vachement important. Sachant que de toute façon... En fait, il se fait value trade de toute façon. Non, du coup, je pense qu'il faut juste chercher Crotale là. Hein. Je pense que les seuls achats que tu veux, c'est Crotale. Hein. Même gagner plus 1, ça n'a rien changé parce que tous ces Murlocs, ils ont 80 d'attaque. Il y en a un qui a 62 PV, ok. Pour lui, il faudrait que lui tape dans celui qui a 62 PV, c'est le seul truc qui change. Ok, pourquoi pas. Bon, c'est la game 4, hein, donc du tournoi du mardi soir. Il va rester plus qu'une seule game après ça. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il a mis son taunt en 1, ce qui est très malin. Du coup, il peut prendre un value trade. C'est le seul truc qu'il a fait, mais ça a bien amélioré. Ok, un Divine Shield qui se fait péter par une 1-1, c'est vraiment énorme ça. Et du coup... Ok, ça c'est big. Du coup, on va gagner. Ah non. On fait égalité encore. Il faut vraiment trouver ce Crotale. Hein. Celui qu'on n'a pas piqué 3 tours plus tôt qui fait très mal ici. On pique les Crotales, on pique les éléments plus. Et c'est tout. Peut-être 4 gares. Crotale, ok, c'est parti. Il a enfin touché le Crotale. On vend ça, j'imagine. Parce que ça a ça a une chance de faire du 2 pour 1. Et ici, c'est ce qu'on veut, hein, faire que chaque carte trade plus qu'une carte. Ok, on va prendre les héroïnes. Première héroïne qui voit depuis un bon moment d'ailleurs. On a potentiellement un rôle. Ouais, c'est ça qu'il fallait vendre, effectivement. Ouais. Et là, on est bien. Maintenant, on cherche juste des héroïnes. Après, c'est vrai qu'autour de 2 tours, en soi, juste le play dont je parlais tout à l'heure qu'il avait fait à Moule, c'est vrai qu'en fait, si tu chopes 2 fois des LM, tu vas plus pouvoir te faire value trade du tout par la 89 là. Donc en soi, c'est un plan qui est bien sur 2 tours. Intéressant, intéressant. Bon, c'est évidemment pas un board que moi j'aurais pu battre avec Daryl, hein. Il y a des toxicités de tous les côtés. Après, on en a bien dodge lui, mais bon. On fait 5, donc on va probablement retomber lobby 2 pour la dernière game, c'est dommage.
On a 20 points, ouais 20 points ça va pas suffire pour rester. Ok, 55%, ouais voilà, on a trouvé la Maexna, on a trouvé un truc qui va donner de la value. Ah ça c'est terrible ce trade par contre. Trade là est terrible, trade là est terrible. Au moins on tue pas la 2-1 avec la... Et du coup il va gagner hein. Oh là là. Éternel ce heads up, comme on dirait au poker. Ok, surtout qu'on met que 7. Bon, il faut trouver héroïne dorée là du côté de Chpatro et du côté de Patate Masquée. Il nous faut héroïne dorée, c'est un peu tout ce qu'on peut avoir. On peut avoir Baron après. Du coup, on va HP sur un T1. On peut HP sur un T4 pour choper Baron aussi. Et je pense que c'est plus intéressant d'HP sur un T1 pour essayer de choper l'héroïne. Ouais, et je suis pas trop d'accord avec moi. Pas d'héroïne, on continue à roll. Il n'y a pas de dragon donc il n'y a pas... Ah. Le truc c'est que ça remplace quoi en fait? Ouais, ça c'est pas assez bon. Ça c'est de la toxie. Ça c'est de la toxie qui va s'activer. Donc on pourrait vendre le 60-54 qui est de toute façon trop faible pour aller récupérer une toxie. Moi j'aime bien ce plan là, ouais. Je pense que ça va clairement être le play ici. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Ok. Changer de musique, mais c'est la musique de la victoire finale, avec un peu de chance. Mettre ça en 3, ça a du sens. Par contre, j'ai vraiment envie de voir ça en 1. Voilà, voilà, voilà. Je suis d'accord, on va péter ce Divine Shield, ce taunt, ce gros taunt avant qu'il puisse se faire Divine Shield. Par contre, c'était vraiment une bonne idée de mettre le taunt en 1. Je sais pas pourquoi il a arrêté de mettre le taunt en 1. Pas d'autre masqué. Attends, quoi? Il a chopé Baron Doré d'un coup là? Très bien. Ça, c'est vraiment bon. En plus... Ok. Bon, malheureusement, les Divine Shield ne vont pas proc... ne vont pas se faire proc par ces 1-3. Ça, c'est terrible. Ça, c'est ok. Bon, ça fait quoi, là? Enfin, une victoire de je sais pas trop. Là, ça y est. C'est garanti. 80% qui passe. Max Nakrotal qui est trop fort hein, dans ce genre de match-up. Match-up de toxicité... ça se joue plus vraiment aux stats, hein. Il y a de rares trades où ça se joue aux stats, mais ça se joue à qui a le plus de toxicité. Et là, c'était, je sais pas trop qui en avait le plus. Donc GG à lui, hein, c'est déjà son 3ème top 1 en 4 rondes, au petit je sais pas trop, qui survole complètement la compétition. Enfin bref, il reste une game dans ce tournoi. Je vais couper la vidéo ici. Je vous dis à demain pour la prochaine game. Et pour moi, bah, c'est à tout de suite. Allez, en attendant, prenez soin de vous, et à plus.